Il était une fois un royaume qui vivait dans la paix et dans la tolérance. Le roi était juste et bienveillant, mais il était toujours triste car sa femme n'avait pu avoir d'enfant. Après une longue attente, la reine était enfin enceinte. Le jour de l'accouchement, elle mit une jolie fille. Le roi était tellement heureux qu'il passait des heures et des heures à la regarder. Le roi organisa une grande et merveilleuse fête au palais pour le baptême de sa fille. Il invita toutes les fées du royaume qui devaient être ses marraines. Le roi accorda plusieurs cadeaux et couverts d'or aux fées. Soudainement, la porte de la salle s'ouvrit avec violence. Derrière la porte, apparut une vieille mégère de fées. On s'amuse bien ici. Toutes les fées du royaume sont là, sauf moi. Tout le monde a des cadeaux, sauf moi, dit-elle. En effet, le roi l'avait oublié et il se mit à s'excuser, mais sans résultat. La méchante fée ne pensait qu'à se venger. Après que chacune des fées eut accordé son don, le tour de la vieille mégère arriva. Elle hurla. Vous lui avez donné la beauté, la vertu, la grâce et le goût de la musique. Mais moi, je vais lui accorder la mort avec un fuseau. Puis, elle quitta la salle furieusement. À ce moment, la fée la plus jeune et qui n'avait pas encore accordé son don se cachait derrière un rideau. Elle n'était pas assez forte pour briser le mauvais sort de la vilaine fée, mais elle pouvait le rendre moins dangereux. Je vous promets que la princesse ne mourra pas. Elle s'endormira pour 100 ans, jusqu'à ce que le fils d'un roi vienne la réveiller, dit la jeune fée. À partir de ce jour, le roi interdit l'utilisation des fuseaux et ordonna de les ramasser tous et de les brûler. Il envoya ses messagers à toutes les régions du royaume pour informer le peuple de sa décision. Après plusieurs années, la princesse avait grandi et devint plus belle. Elle remplissait le palais de joie et de bonheur. Un jour, quand elle se baladait dans les coins abandonnés du palais, elle trouva une grande porte fermée. La princesse l'ouvrit et vit une vieille dame qui filait de la laine. Elle n'avait jamais vu jusqu'ici de rouet ni de fuseau. « Que faites-vous là, madame ?» demanda la princesse. « Approche, je vais te montrer ce que je fais, » répondit la vieille. La princesse, sans méfiance, s'approcha d'elle et la vieille, qui n'était que la vilaine mégère fée, bondit sur elle et lui transperça la main avec son fuseau en disant « Enfin, j'ai accompli ma prédiction. »
Tout le palais pleura la princesse, et surtout le roi et la reine, qui versèrent toutes les larmes de leur corps. Un nain qui habitait au château mit ses bottes magiques et partit chez la petite jeune fée en pleurant. La jeune fée apprit la nouvelle tristement et dit au nain: « Imagine le triste réveil de la princesse dans 100 ans. Plus de parents, plus d'amis, un château en ruine. Il faut que je fasse quelque chose. » Elle partit avec le nain au château et décida d'endormir tous ses habitants, même le roi et la reine, pour 100 ans. Et pour interdire l'accès au château, elle l'avait entouré par une dense forêt de ronces. Après 100 ans, un prince qui passait par cette région fut étonné par le château caché. Il interrogea un paysan. Celui-ci raconta l'histoire de la belle au bois dormant. Ce prince décida d'entrer au château pour s'assurer de l'histoire. Quand il arriva au bord de la forêt, la route s'ouvrit devant lui et les ronces s'inclinèrent sur son passage. En avançant avec vigilance, il entendit une voix de l'intérieur lui disant: « Peut-être l'histoire est vraie, et c'est toi le prince prévu. » À son arrivée au château, il fut surpris de l'endroit. Tout était comme gelé. Les gens, les animaux et même les oiseaux étaient tous endormis. Dans une chambre, il trouva la belle princesse endormie et entourée par des fleurs. Elle lui plut beaucoup, même si elle fut habillée et coiffée comme sa grand-mère. Ébloui, il se pencha sur elle et l'embrassa doucement. La princesse se réveilla peu à peu et regarda le jeune prince, qui resta bouche bée en voyant la belle fille revenir à son état normal. Le roi, la reine et tous les gens du palais se réveillèrent l'un après l'autre et reprirent leurs activités. À ce moment, la forêt qui cachait le château disparut. Le roi organisa un grand mariage pour le jeune prince et la belle princesse et invita toutes les fées et tout le peuple. Quant à la vieille mégère, elle tomba morte de jalousie quand elle avait appris la nouvelle.